Si Jalil Tahri, directeur général de Palm Real Estate, pourquoi investir dans l'immobilier neuf à Marrakech? Quelles sont les raisons principales? Alors aujourd'hui, Palm Real Estate, comme vous savez, est spécialiste dans le consulting et la commercialisation des programmes neufs à Marrakech depuis 20 ans. On accompagne le client à tous les niveaux, de la visite jusqu'à la signature chez le notaire et la remise des clés. Aujourd'hui, ce marché de neuf à Marrakech connaît un grand développement avec une maturité qui est assez importante. Pourquoi? Parce qu'on a une infrastructure sur la ville qui se développe énormément avec les routes, les autoroutes, le TGV qui va arriver dans le cadre de la Coupe du Monde 2030 et avec surtout un aéroport qui s'agrandit pour recevoir plus de monde et plus de personnes étrangères. Et ce marché-là, aujourd'hui, connaît un développement au niveau de 3 grands axes de projet, soit au niveau des lots de terrain, soit au niveau des appartements que des villas. On a une clientèle étrangère, une clientèle de RME qui s'installe à Marrakech et une clientèle aussi des grandes villes marocaines, Casablanca, Rabat et compagnie. Donc tous les facteurs, tous les feux sont au vert pour investir dans le marché du neuf? Oui, oui, oui. La maturité, elle est là, avec une forte demande d'achat dans ce genre de ces 3 projets que je viens de citer et une clientèle internationale. Et au niveau de l'offre et de la demande, il y a un équilibre, il y a un déséquilibre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et une offre qui commence à suivre dans les années à venir. D'où la tension sur les prix peut-être? Exactement, c'est pour ça que la tendance est là à la hausse. Et tout ça dans le cadre de la confiance que donne la ville de Marrakech avec tout ce que je viens de citer et les grands événements qui s'organisent dans la ville, des salons, aux événements sportifs, à la Coupe du Monde, donne une confiance encore plus importante à la ville dans le cadre de cet investissement. Comment choisir justement le bon programme neuf pour un bon retour sur investissement? Quels critères? Le critère numéro 1, comme on achète de l'immobilier, c'est le promoteur. Donc aujourd'hui, le promoteur, il faut le choisir sur la base des références qu'il a fait dans toute la ville et dans le Maroc en général. Son historique? Ou son Est-ce historique. que c'est disponible comme information? Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut avoir toutes les informations parce que le critère numéro 1, c'est le choix du bon promoteur qui respecte le délai et le cahier de charge sur lequel il s'engage avec le client et surtout qui a un bon emplacement sur les projets qu'il commercialise. Comme vous savez, dans l'immobilier, le critère numéro 1, c'est le promoteur avec l'emplacement du projet. Voilà. Donc c'est un critère déterminant. Est-ce que d'autres critères peuvent s'additionner à cela? Peu importe la nature du promoteur que vous avez en face, il faut que vous ayez un produit bien placé avec un bon rapport qualité-prix. L'emplacement, vous voulez dire l'emplacement du... Non, l'emplacement du projet. D'accord. Qui est en général très important, qui doit être à côté des proximités, à côté de l'aéroport, à côté du centre. Il n'y a pas une tendance aujourd'hui à vouloir s'excentrer un peu? Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les grands programmes qu'on commence à commercialiser, c'est des programmes qui sont à quelques kilomètres de Marrakech, qui offrent tous les standards internationaux que les clients recherchent, avec des équipements qui sont autour du projet, comme les terrains de sport, comme le padel, comme la gestion locative. Est-ce qu'il y a une demande pour les projets éventuellement qui garantiraient une écologie, être proche de la nature? Il y a aussi ce type de clientèle? Non, non, non. Aujourd'hui, les clients recherchent surtout le bon rapport qualité-prix avec tous les équipements autour et un cahier de charge qui est défini au départ sur lequel le promoteur doit s'engager à livrer le client dans les délais et avec les matériaux qui ont été choisis au départ. Très bien. Si j'avais une question qui revient souvent et que les futurs clients souhaiteraient avoir, quels sont les quartiers prometteurs pour l'avenir qui vous semblent éventuellement faire l'intérêt en tout cas de l'acheteur? Aujourd'hui, à part les quartiers principaux qui étaient au départ, qui sont Guiliz, Divernage et la Palmeraie, on a les quartiers d'Amelkis, les quartiers de Legdel, qui sont autour du Mont Rocomole. Et surtout les 3 principales routes qui sont très demandées aujourd'hui, c'est la route d'Orica qui est proche des montagnes, la route d'Amezmiz qui est aussi proche du centre-ville avec l'aéroport à proximité, et la route de Tahennaout. D'accord. Voilà. Donc en fait, 90% du territoire est de Marrakech. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est dû essentiellement à son développement structurel. Exactement, parce qu'avec ce développement, avec toutes les routes qui se sont développées, qui sont reliées à toutes les proximités et au centre, aujourd'hui on a un grand développement dans la ville qui sont dans tous ces quartiers que je viens de vous citer. Donc toutes ces externalités positives ont été bénéfiques en fait pour l'environnement global de la ville de Marrakech. Bien sûr.
Et tout ça, c'est dans le cadre d'une sécurité qui règne dans toute la ville, avec un climat et une histoire de la ville qui est là pour donner plus de confiance à l'investissement dans la ville avec toutes ces infrastructures qui se font. L'immobilier reste un monde très sensible, il faut être prudent, il faut être documenté. Justement, quelles sont les erreurs qu'on peut éviter pour un investisseur ou un acheteur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle démarche doit-il entreprendre? Vous savez, dans l'immobilier, la première chose qu'on doit faire, c'est se renseigner sur la solidité et le sérieux du promoteur. Pour cela, il faut aller vers l'historique des projets qu'il a déjà fait, vers ses références, pour voir la qualité, les projets qu'il a fait, pour ensuite faire un choix d'un projet où il faut regarder aussi, même si le promoteur est très sérieux, voir l'emplacement du projet qui est très important, pour ensuite voir le détail avec ce promoteur au niveau des délais de livraison et au niveau de cahier de charge avec tous les matériaux et la finition qui va être livrée dans ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on pourrait éviter comme la zone géographique éventuellement? Dans la zone géographique, il faut s'assurer de toutes les proximités autour, des routes qui sont faites, de la proximité du centre, des aéroports, des supermarchés, de toutes les choses que l'investisseur demande. C'était Investissement et Stratégie avec Jalil Tahri, directeur général de Palm Real Estate. On a vu ensemble l'ensemble des péripéties et des éléments qui entouraient le marché du neuf immobilier. Restez avec nous, suivez-nous, on revient dans quelques semaines.